Et bah il est 5h du mat, non 6h là. 6h, on est levé depuis 5h. Et puis on va attendre le bus là, il est censé passer. Et on a une longue journée aujourd'hui de transport. On a 10 heures de route. Et au terme de ces 10 heures de route, on va arriver du coup normalement, si le sort n'est pas contre nous et favorable, à Abisko. Alors c'est bon, on vient de finir le premier trajet en bus depuis Haut jusqu'à Narvik. Donc Narvik c'est notre point de transition pour après aller à Abisko. Donc on y est, on va acheter à manger et dans moins d'une heure il faut qu'on soit à l'autre point de rendez-vous pour l'autre bus qui nous emmènera jusqu'à Abisko du coup. Tout ça pour dire que on n'a pas beaucoup de temps pour manger là, pas beaucoup de temps pour arriver jusqu'au bus. Et si on le fait, bah, on ira à Abisko normalement. Et puis bah voilà. Donc on vous tient au courant et je vais essayer de faire des plans de la ville, mais c'est pas du tout sûr que j'y arrive. Bon, on est toujours à Narvik avec Ella, elle est en train de manger son burger. Et du coup on a acheté Burger King pour se dépêcher. On a fait une première pharmacie et là pas pu retrouver ce qu'elle voulait chercher pour ses médicaments parce qu'il y avait trop de monde et ils sont beaucoup trop chill à la pharmacie. Du coup c'était un petit peu galère et là bah pareil, on a galéré sur la deuxième pharmacie, mais on arrive à la station de bus. On va pouvoir prendre normalement notre bus pour aller à comment ça s'appelle, à Abisko. Et on a eu qu'une heure même pas pour se préparer et tout ça, faire le changement, enfin c'est très sportif. C'est bon, le train arrive enfin, il a eu quand même 20 minutes de retard, on a cru qu'on allait finalement pas partir à Abisko, et que le sort allait se jouer de nous, mais non c'est bon, il arrive bien, il est juste ici. Voilà, je vous refais un petit plan de Narvik vite fait. Vraiment c'est pareil, c'est une grosse ville mais en plein dans les montagnes, donc ça reste trop joli. Et le train est sympathique. Donc on a qu'une hâte, c'est l'arrivée à Abisko, parce que là on a quand même fait depuis 6h30 jusqu'à 14h dans le premier bus. Et là on prend un train, du coup c'était pas un bus, c'était un train, jusqu'à Abisko pendant 2 heures et après on arrive enfin et on a un petit peu. Alors je sais pas si vous nous voyez très bien, mais on l'a fait, on est enfin à Abisko. Et si vous avez suivi de façon assez assidue les vidéos sur la chaîne, vous avez pu voir, surtout quand on voulait passer la vidéo du cercle arctique,
Vous avez pu voir que de base on voulait aller à Abisko et que ça a été pas une mince affaire, que c'était très compliqué, que du coup on a beaucoup retardé cette arrivée, que c'était pas prévu qu'on y retourne, mais on s'est dit que finalement on allait comme y aller, on voulait pas passer trop à côté de ça. Et puis bah on y est enfin quoi. Il y a le train qui est juste ici et je sais pas si vous arriverez à lire Abisko. Voilà, on l'a fait. Donc on est retourné du coup en Suède, parce que Abisko, pour ceux qui ne le savent pas, c'est en Suède. C'est pas super grand, mais l'avantage c'est que c'est assez exilé. Il y a des randos à faire et tout, c'est assez sympa. Et la neige ici, elle est pas comme au Lofoten, quand on marche dedans, on s'enfonce facilement dedans. C'est pas de la neige glacée, c'est juste de la neige classique. Et quel plaisir quoi, quel plaisir. Là on a le train qui part. Hâte de découvrir ici. Bah après là il fait déjà noir, je pense qu'on va juste se poser dans l'auberge jeunesse ce soir, peut-être faire 2-3 courses, et c'est demain qu'on va pouvoir commencer à visiter. Là il fait un peu trop nuit je pense pour se balader. En tout cas pour prendre nos marques ça va être compliqué. Et pour la petite anecdote du coup, comment on a découvert Abisko, parce que avant qu'on voit que c'était une des destinations phares de la Suède, par exemple pour les aurores boréales ou même les parcs nationaux et tout ce qui s'ensuit, c'est que quand on a fait les achats pour le voyage, on avait de base acheté une tente qui est entrée dans le sac et tout ça, et on voulait une tente 4 saisons. Et pour ceux qui savent pas, c'est une tente qui résiste du coup pour les 4 saisons, pour la pluie, la neige et l'été, qui s'adapte un peu à tout. Et on avait pris une tente chez Fjällräven. C'est une marque très connue en Suède, un tout petit peu moins en France, mais qui est quand même assez connue. Bref, c'est une marque suédoise assez développée ici. Et ils font de tout, et surtout pour l'outdoor, et surtout des tentes. Enfin, ils font aussi des tentes. Et notre tente, elle s'est appelée la tente Abisko Light 3 ou un truc comme ça, je crois. Ouais. Et on s'est dit, tiens, c'est bizarre, c'est quoi Abisko? Et on a regardé, et c'était une ville, on s'est dit, bah vas-y, pour le délire, on allait y passer. Et puis finalement, ça veut dire que dans tous les cas, on voulait y passer, parce qu'il y a les aurores boréales faciles d'accès, on va dire, entre guillemets, ici. Et que c'est une région magnifique de la Suède, apparemment. Donc on s'est dit, go Abisko. Et c'est comme ça qu'on l'a découverte. Et j'ai trop hâte de visiter tout ça, ça a l'air trop bien. Et vraiment, là, il y a de la neige partout, c'est féerique, quoi. Prête? 3, 2, 1. Oh, oh j'ai les pieds trempés. Je suis trop con, sérieux. Ok, vas-y. Saute, loin. C'est génial. Alors j'ai été trop bête. J'ai voulu marcher dans la neige en me disant vas-y ça glissera moins que sur la terre là où je viens de glisser. J'ai marché, je me suis enfoncé vraiment loin. Vas-y, va marcher un petit peu pour voir.